Bonjour à tous, bienvenue dans la Zizi Story, on peut lancer le jingle. C'est la Zouzou Story. Merci pour moi, la Zouzou Story est arrivée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore sur les étudiants. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur comment gérer son argent quand on est étudiant. Et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur comment gérer son temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'ores et déjà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait et mettre des pouces vers le haut si la vidéo vous plaît. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous invite à le faire pour comprendre un peu plus celle-ci. Et puis bah c'est parti, on peut commencer. Je vous déconseille fortement de faire toute la semaine les cours et le travail en même temps. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun moment pour souffler. Il faut bien distinguer, et pour être efficace au travail et pour être efficace à l'école, école et travail. C'est le premier conseil que je vous donne, c'est de distinguer école et travail. Pour ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de dire à votre patron que vous n'êtes disponible que le week-end, le samedi et le dimanche, et le vendredi soir, ou bien le mercredi après-midi. Mais en fait, la chose que je reproche à ça, c'est que du coup, vous êtes sans arrêt la tête à penser que vous allez devoir aller travailler. C'est-à-dire que le lundi, vous savez qu'après-demain, vous allez travailler. Le mardi, c'est demain que vous allez travailler. Ensuite, le mercredi, vous travaillez. Ensuite, le jeudi, c'est après-demain, c'est samedi que vous travaillez. Donc, à chaque fois dans votre tête, vous savez que vous travaillez bientôt. Et psychologiquement, je trouve que c'est un peu relou. Tandis que si vous travaillez que le week-end, et ben, vous savez que vous avez toute votre semaine à fond la tête focus dans les cours et que le week-end, vous êtes au travail et voilà. Donc vous le dites à votre patron, en général, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est entre 15 et 20 heures un contrat étudiant. Donc vous pouvez très bien travailler 8 heures le samedi et 8 heures le dimanche, ce qui vous fait 16 heures si c'est un contrat de 16 heures. Vous pouvez travailler 10 heures le samedi, 10 heures le dimanche, c'est beaucoup mais ça se fait. Et vous pouvez travailler 4 heures le vendredi, 8 heures le samedi et 8 heures le dimanche. Moi c'est ce que je faisais, ça vous fait 20 heures et c'est quand même beaucoup en termes de revenus, c'est bien. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de rester focus à l'endroit où vous êtes. Quand vous êtes à l'école, restez focus sur l'école. Ne pensez pas au travail. Ça viendra après. Sinon, ça va vous miner de vous dire que vous êtes fatigué et que ce week-end, vous n'allez pas pouvoir vous reposer. Donc, restez focus. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est, d'être fier de vous. Je pense que c'est comme ça que je vais le formuler. Soyez fiers de vous et soyez fiers de travailler en même temps que vos études. C'est assez compliqué, moi je l'ai vécu au tout début quand vous travaillez le week-end, que toute votre famille elle va manger chez des amis. Merde, mon truc il va... Quand toute la famille va manger chez des amis et que vous devez aller travailler, je sais que c'est quand même très déprimant, mais il faut que vous soyez fiers de vous dire que oui, certes, en fait, tout le monde va profiter, mais une fois que tout ça sera fini, vous aurez payé vos études, donc vous n'aurez rien derrière vous à attendre, ça c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, vous ressentirez encore plus le plaisir de profiter de vos week-ends. Donc c'est difficile au début, mais surtout, soyez fiers de vous et ne déprimez pas. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de bien gérer vos devoirs. Pour ça, j'ai une technique assez simple pour vous, c'est de ne pas faire vos devoirs le week-end. Vous avez tendance à penser que, vu que vous n'avez pas cours le week-end, c'est là où vous allez faire vos devoirs pour la semaine. Comme ça, vous les faites tous le week-end et vous êtes tranquille. Mais encore une fois, là, ça va avec le fait de distinguer école et travail. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je faisais et ça fonctionnait, c'était de faire vos devoirs la semaine. Quand vous rentrez des cours, vous êtes encore la tête dans les cours, vous arrivez chez vous, vous faites vos devoirs le lundi, vous faites vos devoirs le mardi, vous prenez de l'avance en fait. Si le lundi, quand vous étiez en cours, on vous a donné un devoir à faire pour la semaine prochaine, faites-le tout de suite parce que vous ne pourrez pas le faire ce week-end, vous travaillez et vous serez fatigué quand vous allez rentrer du travail. Et comme ça, le vendredi, le samedi et le dimanche, quand vous rentrez du travail, vous n'avez rien à faire à part chiller, profiter parce qu'il vous restera quand même vos soirées et vous reposer. Voilà. Donc c'est sûr que vous allez être fatigué, mais en divisant votre temps comme ça, en allant à fond toute la semaine et le week-end vous vous reposez, moi j'ai tenu 3 ans comme ça, donc il n'y a pas de raison que vous puissiez pas tenir. Il va y avoir des jours où vous allez être très fatigué. Moi je me suis fait la remarque parce que je remarquais qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient pas en cours et je me suis dit non mais quand même si tu calcules le prix de ton école, parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente que
mon école coûtait très cher. Si tu calcules le prix de ton école, combien elle te coûte par jour, je crois que j'étais entre 30 et 50 € par jour qu'elle me coûtait. Bah, si tu viens pas en cours, tu perds entre 30 et 50 € par cours parce que tu as eu la flemme. Ça, c'est ce que je pensais au tout début. Et ensuite, je me suis dit, il faut lâcher prise. Il y a des jours où vous allez être fatigué, déprimé, épuisé, trop de choses à penser dans votre tête, et ben n'allez pas en cours. Le travail, c'est autre chose parce que vous avez une sorte de l'égalité à aller au travail, si c'est pas justifié, c'est beaucoup plus risqué que l'école. Ça peut paraître bizarre, mais si c'est un jour où vous n'avez ni devoir à rendre, ni cours ultra important, et que vous êtes épuisé, alors n'allez pas à l'école. Reposez-vous et le lendemain, vous repartez requinqué. En fait, vous n'allez pas avoir de jours de repos. Vous allez travailler 7 jours sur 7. Je le dis, je signerai vos mots d'absence. Moi, j'ai un agenda comme celui-ci que j'ai acheté chez Cultura. Je vais vous montrer la couverture. C'est celui-là. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça vous pouvez le poser sur le bureau et vous avez les jours de la semaine, la date et aussi vous avez marqué ici, très important, des trucs très importants, les 3 objectifs de cette semaine et toute semaine mérite un projet. En plus, il est très joli comme agenda et en fait là vous avez les jours comme ça et donc vous pouvez mettre en fait les heures. Et en fait ça c'est très pratique. Alors si vous voyez mes semaines, vous voyez, il y a des semaines où c'était très rempli. Il y a des semaines où c'était blindé. Donc voilà, ça c'est une technique que je vais vous donner qui ne fonctionne pas pour tout le monde mais qui fonctionne pour moi. C'est, vous savez, les to-do list. Vous avez des to-do list à la journée où vous posez le matin et vous allez noter tout ce que vous avez à faire dans la journée. Pour certains ça ne marche pas du tout parce que ça leur met la pression, qu'ils se sentent submergés et que du coup ils ne font rien. Moi, c'est tout le contraire. Dès que j'ai la pression, je suis hyper efficace. Dès que j'ai énormément de choses à faire dans une journée, je suis une tornade, je fais tout et de manière très rapide et très efficace. Je me suis rendu compte de ça parce que, notamment pendant le confinement, quand il y a des jours où j'avais rien à faire, quand j'avais 2-3 trucs à faire, je faisais pas grand chose. Alors que quand j'avais énormément de choses à faire, je faisais plein de trucs parce que je voulais tout finir. Et donc, c'est à ça que sert mon carnet. Je note tout ce que j'ai à faire dans la journée, j'en note parfois trop et j'y vais une par une. Ok, ça c'est fait, je me mets des horaires. 10h, faire ça, 13h, 11h, je dois en être à là, midi je dois en être à là, 13h s'il le faut, je note ma pause, 14h, j'en suis à là, penser à faire ça, nanana. Dès qu'il y a des choses qui me reviennent, je les renote dedans. Des fois même à remplir tout et où je sais très bien que je n'aurai pas le temps de tout faire. Mais justement, une fois que donc je fais tout, je me dépêche et tout, j'essaye absolument de finir. Et vraiment les choses que vraiment je n'arrive pas à faire, dans ces cas-là, je les reporte sur le lendemain et ainsi de suite. Et comme ça, j'arrive à faire énormément de choses. Donc quand vous avez des devoirs, etc. à faire, que vous sentez que vous avez beaucoup trop de choses à faire, vous arrivez, vous notez ce truc le lundi. Le lundi, de 10h à 17h, j'ai cours. Ensuite à 18h, je rentre. J'arrive chez moi à 18h. Je me mets à travailler à 19h parce que vous êtes des humains quand même, prenez le temps. Je me mets à travailler à 19h. À 19h, il faut que je fasse ma perce. De 19h à 21h, il faut qu'en 2 heures, ce soit plié. Parce qu'aussi, il faut vous donner des horaires. Il y a des choses que vous allez mettre 3 heures à faire alors que ça prend 1 heure à faire. Si vous le notez dans votre carnet d'ores et déjà que ça prend 1 heure à faire, vous notez 1 heure et comme ça, psychologiquement, vous dites faut qu'en 1 heure, je le plie quoi. Parce que sinon, vous passez un temps fou et ça sert à rien. Donc ça, c'est booster votre cerveau en fait. Encore une fois, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y en a, ils vont voir ça, ils vont se dire ciao, je fais rien, de toute façon j'ai trop de choses à faire, j'y arriverai jamais. Donc voilà. Mais si ça fonctionne pour vous comme ça, faites comme ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite, c'est tous les conseils que je peux vous donner. S'il y a une chose que je peux vous dire pour vous encourager, c'est que fonctionner comme ça et travailler en même temps, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, travailler en même temps que faire les cours et gérer son planning à ce point, c'est très valorisé et ça vous apprend énormément de choses. Donc au travail, vous allez aussi devoir gérer énormément de choses et le fait de l'avoir déjà fait quand vous étiez jeune en cours, et du coup vous êtes paré à ce genre d'épreuve. Évidemment que c'est mieux quand vous ne travaillez pas en même temps. J'avais lu une statistique qui disait que je crois que 60% des élèves qui travaillent finissent en échec scolaire, un truc comme ça. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Et prenez ça comme une fierté plutôt que comme un poids. Parce que si vous le prenez comme un poids, vous allez le traîner. J'ai vu beaucoup d'élèves dans ma classe
sombrer parce qu'ils n'y arrivaient pas à travailler en même temps. Et il y a aussi le fait de vous dire que vous êtes bien dans le travail où vous êtes, alors pourquoi rester? Mais il faut rester focus sur vos objectifs. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être efficace, de vous donner le maximum d'informations. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera pas une vidéo conseil, hein. On va essayer de faire des vidéos un peu plus rigolotes. Et voilà, passez une bonne journée. Bisous. C'est la Zouzou Story. Merci pour moi, la Zouzou Story est arrivée.